Enric plie bagages pour un voyage dont il ne connaît pas la durée. Ce jeune Espagnol de 29 ans vit son dernier Noël en Europe. Il part s'installer en Amérique latine. Architecte à son compte, il estime que son avenir est compromis dans sa ville natale de Barcelone. Comme Enric, ils sont des dizaines de milliers d'Espagnols, de Grecs, de Portugais et d'Irlandais à s'échapper de pays en crise dans l'Union européenne. Et c'est un fait, l'émigration est en hausse sur le continent. Et comme le dit cette chanson sur les au revoir, la séparation est loin d'être évidente pour le jeune homme. Actuellement, je ressens quelque chose d'un peu bizarre, parce que je suis en train de laisser derrière moi ma ville, ma famille, les gens que j'aime, mes amis. J'ai quand même un sentiment hyper positif, mais c'est comme si j'étais pris d'un vertige. Heureusement, pour l'instant, je dors bien, je ne fais pas de cauchemars, mais je pense que je ne me rends pas encore totalement compte de la situation. Mais l'heure des au revoir est proche. Enric n'a plus de quoi payer son loyer et ses dépenses courantes à Barcelone. Quand il sera de l'autre côté de l'Atlantique, il regrettera la proximité de la mer et la Catalogne. Son drapeau indépendantiste sera du voyage. Le jeune architecte et sa petite amie ont acheté un aller simple pour Cordoba, parfois appelé le cœur de l'Argentine. Dans les 180 kilos de bagages qu'ils emportent, les livres préférés d'Enric sur l'art et l'architecture. Ce n'est pas le même air, mais c'est la même chanson. Ici aussi, on est sur le départ. Joe, 3 ans, aide sa sœur Mary à faire sa valise. Nous sommes à Kilrush, une petite ville côtière d'Irlande dont l'histoire est liée à l'émigration. La jeune femme s'apprête à rejoindre l'Australie. Il y a tant de gens qui sont partis autour de nous. Mon frère aîné, Kieran, est parti vivre en Australie il y a 3 semaines. Ses amis ont fait pareil. J'ai aussi des amis de l'université et des gens du coin qui vont émigrer là-bas. Donc il y en a beaucoup en ce moment. En Irlande, l'émigration est à son plus haut niveau depuis les famines du 19e siècle. On estime que 3000 personnes quittent le pays chaque mois, une centaine par jour. Sur 4 ans, près de 200 000 Irlandais de moins de 29 ans sont partis à l'étranger, emportant avec eux leurs compétences et privant leur patrie d'un potentiel de prospérité. Parmi les destinations, l'Australie figure en bonne place. Elle attire de plus en plus de candidats irlandais à l'émigration. Mary, elle, rejoint son frère à Brisbane. Elle possède un diplôme d'assistante sociale. Mais en février, elle rejoindra une ferme australienne pour participer à la récolte des cerises. Un emploi qui, espère-t-elle, lui permettra d'obtenir un visa longue durée et de nouvelles perspectives. It's a big step. You know, Australia is so far away. C'est une grande étape, l'Australie, c'est tellement loin. Et quand je regarde des photos prises là-bas, je me dis que ça ouvre vraiment de nouveaux horizons. Je suis vraiment enthousiaste. D'après ce que j'ai entendu dire, les perspectives d'emploi pour les travailleurs sociaux sont très importantes sur place. Ils cherchent des gens dans le social et des infirmiers. Et j'espère que je trouverai un boulot dans ce domaine une fois là-bas. En Irlande, le chômage frappe 15% de la population active. Le taux dépasse les 30% chez les jeunes. Le secteur public supprime des postes tandis que le privé investit moins et de nombreuses entreprises ont du mal à emprunter. En Espagne, le tableau est encore plus noir. Le marché du travail s'est fortement contracté. Enric en fait l'amère expérience. Un jeune sur 2 est sans emploi. Ce qui me pousse à quitter Barcelone, c'est le fait que ma situation professionnelle est plutôt mauvaise. Ici, les perspectives pour les 5 à 10 prochaines années ne sont pas bonnes. Et ça ne va pas s'améliorer. Bon, ça fait un petit moment déjà que ta copine et toi, vous parlez de partir, vu la situation économique de l'Espagne. Je ne suis pas surprise, mais quand ça arrive, ça choque quand même un peu. Mais je crois que c'est une opportunité intéressante pour vous deux. Enric est fier d'avoir participé au projet de construction d'une extension de l'hôpital maritime de Barcelone. Mais pour cause de crise financière et d'éclatement de la bulle immobilière, le chantier est à l'arrêt.
Ironie de l'histoire, la petite amie d'Henrik est originaire d'Argentine. Elle est arrivée en Espagne il y a 12 ans. Aujourd'hui sans emploi, elle veut rentrer dans son pays. Henrik l'accompagne. Émigrer nécessite de la préparation. D'après lui, il nous livre ses conseils. D'abord, il ne faut pas avoir peur, c'est la première chose. Ensuite, il faut bien réfléchir au pays où on veut partir. Est-ce que je connais la langue? C'est essentiel. Et puis, il faut se renseigner sur les exigences au niveau bureaucratique. Mais surtout, il ne faut pas avoir peur, il faut se jeter à l'eau. Retour en Irlande où une fête est organisée pour le départ de Mary. Cette célébration est une tradition ancienne. Elle remonte au temps où les Irlandais quittaient l'île par milliers pour traverser l'Atlantique. Aujourd'hui, de nombreux jeunes vivent leur rêve américain en Australie. L'émigration a beaucoup d'impact dans la région, en particulier dans cette zone rurale de l'Irlande. Elle laisse un grand vide parce que nos jeunes s'en vont et aujourd'hui, il semble que nous ayons très peu de jeunes par ici. C'est la tranche d'âge entre 18 et 30 ans qui est la plus concernée par l'émigration. On parle peut-être d'un dixième de la population d'ici au niveau de la paroisse. Sur environ 1700 habitants, cela fait bien 170 personnes qui sont parties. Dans le comté de Clare, le nouvel an sera un peu triste sans Mary, qui est devenue reine de beauté cette année en recevant les honneurs de la rose de Clare. Sa mère ressent de la mélancolie. C'est un grand changement, c'est comme si une génération était partie et qu'elle nous manquait. On a le sentiment que ces jeunes qui sont éduqués, brillants, intelligents et formés, tout ce qu'ils veulent, c'est quitter le pays. Ils sont tous dans ce cas et on ne sait pas s'ils reviendront un jour parce que les opportunités ne sont pas géniales ici. Le prêtre donne à Mary une bénédiction d'adieu. Go forth into the world in peace. Be of good courage. Hold fast that which is good. Render to no one evil from evil. And the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come upon you and remain with you forever. Amen. Alors que Barcelone a plongé dans la magie des fêtes, Henrik s'offre une parenthèse dans ses préparatifs. Il dispose pour l'instant d'un visa touristique pour l'Argentine. Il espère signer un contrat de travail sur place, ce qui lui permettra de devenir résident permanent. Pour fêter son aventure, Henrik a invité ses amis dans un tout petit village des Pyrénées. Garantir un emploi ou une formation à chaque jeune européen. C'est l'objectif de la Commission qui appelle les États membres à se doter de programmes nationaux ambitieux. Des fonds européens seront mobilisés. Et il y a urgence, l'Europe a plus que jamais besoin de sa jeunesse.